Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Sommet sur l'économie africaine à Paris. Tollé général et polémique n'ont point fini à la publication de la liste des 15 dirigeants africains attendus, excepté le Bénin. À la dernière minute, l'ancien quartier latin de l'Afrique sera aussi l'hôte de Paris. Il ne sera certes pas représenté par le chef de l'État en personne, mais tout de même par l'agentier national, Romuald Wadaï. Sur place, le Bénin aurait laissé ses empreintes, son participant activement à 2 groupes de travail sur 3. Participation du ministre Wadaï au sommet de Paris. Quel gain pour le Bénin? Le débat, c'est tout de suite et maintenant, donc au lendemain de la tombée des rideaux, comme on dit. Sur ce plateau, en notre compagnie, 2 politiques et un consultant en communication à la liste de surcroît. Habib Isaac Adjaï, il est désormais à nos côtés, l'ancien coordonnateur national adjoint de Talon Caution 2021 et membre actif de la majorité présidentielle. Habib Isaac Adjaï, bonjour. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. C'est un honneur pour nous. En face de vous, il n'est plus à présenter. Emel Guérin, c'est son nom, consultant en communication et gestion des crises. Il reste très attaché au concept de développement intégral, mais en toute souveraineté. Emel Guérin, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Eton. Et merci pour la disponibilité. Je vous en prie. En notre politique, pour cet instant débat, il a non Diomaye Kodo, qui n'est non plus à présenter. Le porte-parole du Front souverain est donc des nôtres ce matin. Diomaye Kodo, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Yatonji, bonjour à tous mes compatriotes sur le plateau et bonjour à tous les Béninois qui vont nous écouter. Et vous répondre à leur façon. Merci à tous pour votre disponibilité. Oui, les rideaux sont tombés. Cette grande conférence Paris pour penser l'Afrique économique des années à venir avec cette pandémie qui aura tout ravagé sur son passage. Le Bénin aura pris part à cette grande rencontre par le biais de son agentier national. Je me retourne d'abord vers les politiques. Habib Isaac Adjaï, c'était pas gagné d'avance. Au lendemain de cette liste qui est sortie, on aura cherché en vain le nom du Bénin sur la liste, mais à l'arrivée, le Bénin a été de la partie. Votre regard d'ensemble sur cette participation? Je vous remercie pour la parole. Le Bénin était déjà sur la liste depuis, même si le nom du Bénin n'était pas inscrit. Je vous rappelle que le Bénin a participé aux travaux préparatifs du sommet du 19 mai à Paris à travers le ministre des Finances et de l'Économie sous le leadership du président de la République. Non seulement le Bénin a préparé le sommet, le Bénin a pris une part active aux différents travaux. Vous l'avez cité tout à l'heure, à travers dans 2 commissions sur 3. C'était déjà pour nous un succès. Et pas n'importe lesquels dans les travaux en tant que seul ministre des Finances pour avoir travaillé aux côtés du ministre français dans une commission, M. Le Maire, Bruno Le Maire, et dans une autre avec des compétences comme Thiam Tidiane, que vous connaissez, Diagana et autres. Ça veut dire que le Bénin a des compétences à faire valoir sur le plan international, je dirais même mondial, à travers la compétence de notre ministre, le jeune ministre des Finances, mais sous le leadership du président de la République, qui empêchait, a instruit son ministre des Finances pour le représenter à ce sommet. La polémique, vous venez de le dire, que le ministre des Finances, afin que le Bénin n'était pas parti pour être sur la liste, c'était une polémique vaine. Le gouvernement est resté droit dans ses bottes, sachant ce qui se préparait, comment ça devrait se faire. Et
c'est heureux de savoir que le Bénin a gagné non seulement techniquement, a gagné politiquement à travers cette sortie. Le Bénin a gagné techniquement, politiquement, économiquement. On y reviendra. Les gains, oui, c'est ce qui nous réunit. Alors, Monsieur Diomaye Kodo, cette participation du Bénin, quelle est la lecture d'ensemble que vous en faites? Écoutez, merci beaucoup à vous tous sur le plateau. Merci à Habib pour son intervention. Mais Monsieur Yetonji, vous nous connaissez. Nous, on ne pratique pas la langue de bois. Ça, nous la laissons à Habib. Tout ce qu'il vient de dire, c'est une pure langue de bois. Il faut reconnaître que, effectivement, si le Bénin a participé à des commissions, il est quand même étonnant et paradoxal qu'au dernier moment, on ne l'invite pas. Ça, c'est le premier point. Et même si on l'invite maintenant, pourquoi c'est son ministre des Finances qui se pointe à la place du président de la République lui-même, qui a de belles idées économiques pour notre pays. Mon analyse sur ce point précis découle, à mon avis, le fait que ce soit au dernier moment qu'on invite le Bénin et que c'est son ministre qui aille. Je pense que c'est les événements politiques qui ont précédé cette tenue de la rencontre à Paris qui a fait que le Bénin a été mis sous cloche un peu de cette façon-là. Et on a beau dire après que son ministre des Finances brillant, ministre africain des Finances, a contribué aux différentes commissions. Bon, l'analyse, la situation est très claire et se voit que le Bénin a été un peu mis à l'écart dans cette affaire. Il n'y a aucune gloire à tirer de cela. Maintenant, je vais aller un peu à l'encontre de la joie que beaucoup manifestent à ce que nos pays africains aillent à des sommets de ce type-là. Moi, personnellement, je pense qu'il faut désormais relativiser l'importance de ces grands-messes où on oblige nos États à venir s'aligner pour quémander, tendre la main et qu'on leur dicte ce qu'ils ont à faire et comment ils ont à faire. Je pense que, et c'est toujours avec notre maître à donner des leçons, la France. Je pense que de ce côté-là, il n'y a pas spécialement à s'enorgueillir du fait que Talon ne soit pas arrivé ou qu'on ne soit même pas, où on est invité qu'au dernier moment. Donc, je pense que sur ce plan-là, nous, on est sur une autre position que nous pouvons affirmer plus notre souveraineté et trouver des solutions en Afrique en interne au lieu de se balader de continent en continent. On y revient dans les détails. C'était votre vue d'ensemble. Sur ce point-là, c'est ce que je peux dire. On n'a aucune gloire à tirer de ces participations-là. C'est vrai, il faut participer au concert des nations, mais on ne participe pas vraiment. Nous sommes à la périphérie de ce qui se passe. Nos décisions, enfin, nous n'avons pas de parole, n'avons pas de poids pour le moment. En tout cas, on va apprécier ensemble si vous êtes... Nous sommes juste des valets pour le moment. En tout cas, c'est comme on le dit, hein, à chacun son point de vue, mais en même temps, il faut apprécier les choses dans leur profondeur. On reviendra donc pour apprécier la pertinence ou non de cette prise de position qui est la vôtre. Important à savoir, est-ce une perte de temps pour nos chefs d'État africains aujourd'hui de prendre part à ces gens d'assises? On y revient. Mais en attendant, oui, monsieur Ahmed Guérin, pour votre vue d'ensemble, quant à la participation du Bénin, nous sommes sur 100% Bénin. Oui, je vous remercie d'ailleurs pour ce débat très important que vous organisez ici. C'est très important parce que cela engage l'avenir de l'Afrique et en particulier du Bénin. Et puisque nous sommes 100% du Bénin, oui. Je voudrais rebondir sur les propos de mon cher Habib Adjaï, oui. Voilà, qui a dit en substance que le Bénin a des compétences comme Ouadaï.
Mais vous contredisez, vous êtes de la majorité, vous contredisez le chef de l'État. Vous êtes d'accord avec moi qui entend, aux côtés de Macron, du père du Bénin, le père de l'Afrique a dit que le Bénin a un désert de compétences. Ça veut dire que vous êtes en plein nocimor, ces propos-là. Si le Bénin a des compétences et que monsieur le ministre Wadaï est au gouvernement depuis l'entame de la gouvernance du régime Talon, qui a dit à la face du monde que le Bénin était un désert de compétences alors que nous avons des compétences. Donc vous contredisez votre majorité. C'est le premier point. Parce que moi, je suis du peuple. Je ne suis ni de l'opposition ni de la mouvance. Je tenais à relever cela. Ensuite, vous avez dit que vous étiez très heureux de la participation du Bénin. La question de se demander qu'est-ce que cela apporte en fait au Bénin. J'ai écouté le ministre du RFI qui se réjouissait aussi de sa participation et qui a dit une chose essentielle en cela que le Bénin ne donnait pas priorité à l'effacement de la dette, mais plutôt à continuer à nous engager dans la dette. Nous sommes des pays africains, nous avions des origines. Dites-nous, au moment où le colon était arrivé pour décimer nos fondamentaux, Béanzin, Bioguera Kaba, le royaume de Dahomey, de Bioguera, tout ce que vous voulez, avec quelle dette en cours? C'est vrai, le monde évolue. Mais nous savons tous aujourd'hui que on ne peut pas se réjouir lorsque le diable ne nous invite pas à sa réunion. On devait être fier de ne pas être invité, si vous en prie. Moi, je suis souverainiste. J'ai vu tout à l'heure notre troisième co-débatteur être du Parti souverainiste. Je ne sais pas ce qu'il met dedans, mais je suis plus souverainiste et du côté du peuple. Je ne suis pas fier de la participation à ce balai diabolique pour l'Afrique. Parce que ça n'apporte rien. C'est du pipeau, en fait, monsieur. Non, mais soyez conséquent. J'ai des arguments pour démontrer. Depuis l'indépendance, oui. Depuis l'indépendance, après qu'est-ce que la France nous a apporté? Et que ce soit la France, pourquoi ces réunions doivent se tenir en France? Si pour effacer des dettes, si pour, je vous en prie, les DST, c'est-à-dire que les droits de tirage spéciaux, on n'a pas besoin de sommer. La Chine était... Mais on n'a pas besoin de sommer. Il faut en débattre. Et puis, je vais vous dire, il faut aller dans le fond. Notre ministre dit ceci exactement, qu'il faut compter aujourd'hui, parce que la France veut mobiliser au moins 100 milliards de dollars. Tout à fait. On est d'accord. Ouais. L'Afrique a besoin de 285. Voilà un point où on nous ment. Expliquez-vous. Est-ce que, monsieur de la Major, nous sommes en crise? Dites-moi, monsieur Adjaye, nous sommes en crise? C'est qui, non? Si vous demandez si le Bénin est en crise, oui, le Bénin est en crise économique. Allez-y, répondez. Mais le ministre a dit que nous sommes en crise et que si le Bénin a la capacité d'engranger des dettes en temps de crise, c'est que c'est très bien et que nous avons la crédibilité de nos créanciers. C'est que le Bénin est en crise. Or, qui vous souviennent qu'il y a quelques mois, les signaux économiques sont verts. Et que les institutions de notation nous ont même porté, je crois, je ne sais pas. Ça reste d'actualité. Voilà. On n'a pas dégringolé. Et pourtant, on dit que nous sommes en crise. L'une des causes de cette réunion, c'est la crise post-covidienne. Et que les pays africains seraient en récession. Sommes-nous en récession au Bénin? Vous répondez quoi? C'est à eux de nous dire. Si nous sommes en récession, aucun président de nos pays africains n'a fait aucun discours, n'a fait aucune annonce pour nous dire que nous étions en récession. Et que c'est la France qui nous annonce que les pays africains sont en récession, dont le Bénin est en récession. Et que nous nous réunissions d'aller régler des questions de récession nationale en France. Je vous en prie, où est la souveraineté béninoise? Je suis désolé, je suis du peuple, je ne suis pas fier de ce gouvernement, de nos dirigeants aujourd'hui, qui vont régler une question de récession. Vous vous souvenez, en 2008, les pays européens étaient en récession, notamment la France. Il y a une crise foudroyante qui a frappé quand Sarkozy venait au pouvoir et qui a d'ailleurs endigué certaines de ces réformes-là. Il a dit publiquement, quand un pays est en récession, il y a un discours politique, il y a un discours économique, il y a un discours du chef de l'État qui dit nous sommes en récession. Mais depuis, on ne nous a pas dit qu'on était en récession. Et c'est en France qu'on apprend hier que le Bénin était en récession, que nous étions en crise.
Est-ce que la crise covidienne est passée? Répondez. C'est à vous de me dire, mais elle n'est pas passée. Mais vous l'aurez lamentablement. La crise covidienne n'est pas encore passée. Parce qu'il y a encore aujourd'hui dans le monde des frontières encore fermées à cause de la crise. La France n'en est pas encore finie. Les vaccins sont à polémique. Ça rend malade, ça crée d'autres crises. Vous avez écouté le professeur Raoul Didier. Monsieur Melguerin, je vous ai parfaitement suivi. Mais en même temps, au nom de la globalisation, le monde aujourd'hui assimilé à un village planétaire, est-ce que le Bénin n'a pas tout à gagner, en dépit de tout ce que l'on peut dire, à prendre part à une rencontre comme celle-là, faire part de sa vision du monde et ensuite en tirer les gains possibles pour son pays? Je suis d'accord. Chez nous, au Bénin, on dit on ne refuse pas l'appel, mais tout ce qui est derrière l'appel qu'on peut rejeter ou accepter. Ceci étant, je tire mes analyses des propos de mon ministre des Finances et de l'Économie, M. Wadaï. C'est ce qu'il a dit de façon fondamentale, ça. Il a reconnu que nous sommes en crise et que si le Bénin était capable d'engranger des dettes en période de crise, il faut le féliciter. Donc nous étions en crise. Nous sommes en crise. Ceci étant, ce concept de mondialisation ou de mondialisme, c'est pernicieux à l'Afrique, c'est pernicieux aux sociétés africaines, le mondialisme, parce que ce n'est pas le nôtre. Alors, et évidemment, nous sommes sur le plan économique. Ce sont ces groupes financiers, ces lobbies financiers qui ont inventé ce concept de mondialisme pour nous emballer dedans en vue d'un nouvel ordre. Et je ne l'invente pas. L'un des grands économistes français, Jacques Attali, l'a dit clairement. Il faut un nouvel ordre. Il faut un gouvernement mondial où tout le monde fera, nous serons comme les Français, nous allons faire comme les Français, nous allons faire comme les Africains. Mais c'est cela. Donc on ne peut pas accepter ça parce que nous avons notre culture, nous avons notre civilisation. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que nous avons bâti le Bénin sur le modèle béninois ou sur le modèle économique occidental? Aujourd'hui, il faut remarquer, M. Etondi, que le communisme a échoué depuis des années. OK? Le socialisme a essayé de se mettre en place, de remplacer. Ça a échoué. On a inventé le social-démocratie qui est en train d'échouer. Le capitalisme a lamentablement échoué avec le mondialisme. Et on ne peut pas accepter. Il faut une nouvelle politique, une nouvelle donne. Maintenant, le président Macron a parlé de New Deal. Vous voulez qu'on en parle? On revient à la question, mais 45 minutes ne suffisent pas. Monsieur Adjaï, s'il vous plaît, on va essayer d'évoluer. S'il vous plaît, c'est un plateau. Vous avez été informé. C'est un plateau d'information. Ils sont nombreux à ne pas vraiment pu prendre et suivre de bout en bout ce qui s'est passé depuis Paris. Et ils sont nombreux à vouloir savoir ce qui désormais le Bénin pourra gagner après une rencontre comme celle-là. Et c'est ce qui nous unit. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on retient? Isaac Adjaï, oui, le ministre s'est frotté les mains, mais n'est-ce pas à DC? Je vais vous répondre. L'invitation du ministre du Bénin n'a pas été sous les projecteurs. D'être ça, à savoir que c'est les mêmes qui sont en face de moi. Je veux parler de ce peuple-là, cette partie de ce peuple-là, avec ceux qui les intoxiquent, pour d'autres qui se sont réfugiés derrière les océans, comme monsieur, rappelez-moi son nom. Je ne sais pas qui s'est réfugié derrière les océans. Non, mais j'ai dit monsieur, mon contradicteur, qui est sur Zoom. Ah ok, lui il s'appelle Kodo Jamaïka. Et si c'est réfugié sous océan, nous dira tout à l'heure. Mon frère Kodo, moi je vous aime bien. Vous avez parlé de l'invitation du Bénin. C'est vous qui avez commencé par agiter le drapeau depuis là-bas pour dire que le Bénin n'est pas invité, pas vous bander les muscles, pas vous réjouir intellectuellement. Vous étiez surexcité du fait que le Bénin ne soit pas invité. Vous avez traité votre nation, votre patrie, si vous avez encore un peu grain d'amour encore pour ce pays, pour ce drapeau, pour ce nom que vous portez, pour vos parents et vos aïeuls, que vous avez jeté toutes sortes de discrédits sur le Bénin. Qui savait que le Bénin participait? Personne. Mais pourtant, le gouvernement était resté serein et a travaillé à ce que sa participation soit effective. Vous avez parlé de la contribution du ministre des Finances. Moi, je me réjouis de la compétence de ce ministre,
qui a fait ses preuves sur le territoire africain, qui est reconnu de par le monde aujourd'hui. Si vous ne savez pas, c'est un cadre technique compétent. Et que le Bénin a la chance d'avoir, et d'autres pays en recherche même d'ailleurs. Vous avez parlé de la mendicité des pays africains. Je l'appelle mendicité parce que n'oubliez pas que le Bénin ne vit pas en vase clos sur une planète donnée. Le Bénin est un État qui fait partie d'un ensemble, il fait partie des organisations sous-régionales et régionales et même a des engagements au niveau mondial à travers l'ONU et consorts et autres. On ne peut pas se développer de nous-mêmes. Le monde aujourd'hui est conçu de façon à ce que, même y compris les grandes puissances, les uns donnent la main aux autres, même entre elles, ces puissances. Vous raisonnez au niveau micro, monsieur Guérin. Voyez un peu les choses au niveau macro. Quand on parle de financer toute une économie d'un continent, qui sommes-nous au Bénin pour dire qu'on veut se soustraire des autres? Vous pensez que le Bénin peut se développer sans ses voisins, pendant que tout autour de nous, tout le monde y était, et qu'on était invités comme eux, et qu'on se dit non, nous nous suffisons, nous sommes derrière eux, c'est vous, monsieur Guérin, qui serez encore sur ce plateau. Ou bander les nerfs et nous dire que en quoi le Bénin se refuse de pouvoir participer. Et jeter du discrédit et du pied au gouvernement, à nos gouvernants. Alors, l'option du DTS, une opportunité? Moi, je pense que c'est une opportunité. Les techniciens et les spécialistes de la chose l'ont défendu ici et là. Si ce n'était pas une opportunité, les pays, les puissances occidentales n'auraient pas recours à cette formule-là. Et c'est parce que nous sommes... Quelle pourrait en être, surtout la... Nous devons être traités aujourd'hui à travers ce que les sorties du président de la République en 2019-20, je crois, à égalité, en tant que partenaire. Il faudrait plus voir les pays africains comme de petits bonbons à qui on peut traiter, on peut jeter de quoi et pouvoir se régaler. Il faudrait nous traiter en tant que partenaires, d'ailleurs, avec ces puissances-là, et nous donner les mêmes droits à la même source de financement de leurs projets, de leurs États, là où ils vont. Peut-être que nous n'avons pas les mêmes capacités, les mêmes potentialités pour pouvoir les égaler à travers le niveau et la puissance qu'ils ont aujourd'hui. Je vais vous parler de la puissance économique qu'ils ont aujourd'hui. Mais nous faisons tout doucement nos chemins en tant que pays en voie de développement ou pays pauvres. Aujourd'hui, et par conséquent, étant partenaire à ceux-là, parce qu'ils viennent rechercher les ressources minières ici, il faudrait qu'ils nous donnent les moyens aussi de pouvoir relancer nos économies. Vous dites qu'on n'est pas en crise. Possible d'y croire. La crise aujourd'hui, c'est le Covid-19. Comment? Possible d'y croire. Attendre d'eux qu'ils puissent aider ces États. On prend le cas du Bénin à vraiment se relever, s'autosuffire. Je vais vous répondre. Nous sommes aujourd'hui en crise. Je dirais même que nous sommes en guerre, si vous ne le savez pas. Vous savez, les affres du Covid par rapport au Bénin, et l'effort que le gouvernement a réalisé pour pouvoir relancer certaines entreprises dans ce Bénin ici. Si vous êtes au Bénin, vous devez le savoir. Et les efforts que le gouvernement continue de faire pour permettre à certaines entreprises, aux PME, aux PMI, je vais dire, aux petites et moyennes entreprises, oui, pardon, aux petites et moyennes, aux PME, de pouvoir, certaines entreprises, de pouvoir être éligibles à une autre phase de refinancement de leurs activités. Les entreprises souffrent de ce mal. Vous ne le savez peut-être pas. Sortez et voir les difficultés que ces affres causent. Nous avons quels moyens? Si nous sommes partenaires du FMI, du Banque mondiale, et que tous ceux-là sont partenaires de ces organismes aussi, et ils y vont pour pouvoir s'abreuver, nous n'allons pas pour demander. Nous ne faisons pas de la mendicité. Nous allons dignement là-bas. N'oubliez pas que quand il s'est agi de moratoire, même de l'annulation des dettes africaines, que le chef de l'État est monté au créneau pour dire non, pas au Bénin. C'est une signature, le Bénin a une signature respectable. Nous sommes en mesure de payer nos dettes. Et en cela, vous devez reconnaître votre fierté, vous devez être fier d'être béninois. Aujourd'hui, l'honneur du Béninois, la qualité du Béninois aujourd'hui, du passeport béninois aujourd'hui, est respecté au-delà de nos frontières. Vous comprenez? L'institution État
président de la République aujourd'hui n'est plus traîné dans la boue, ou que le chef de l'État, invité à un sommet, n'a pas pu se rendre, faute de son agenda, est en mesure de déléguer quand même un de ses cadres compétents pour pouvoir le faire. Et il l'a fait, il n'a pas été le seul. Vous savez combien de chefs de l'État, combien de chefs d'État ont été à ce sommet? Une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement, une quinzaine. Pourtant, sur le continent, nous sommes plus d'une cinquantaine. Merci Isaac Adjaï. Vous permettez la question du DTS. Nous allons l'aborder aussi, avoir l'avis de M. Diomaye Hakodo. Diomaye Hakodo, vous avez suivi vos deux co-débatteurs. Oui, j'ai suivi mes deux co-débatteurs. J'ai fait mieux que M. Habib dans l'écoute, et je vais le montrer tout à l'heure, parce que j'ai comme l'impression qu'il manque un peu d'écoute. Lorsque j'ai commencé mon intervention, j'ai bien dit que je ne me réjouis pas pour ces grandes messes où nos chefs d'État se présentent dans ces grandes réunions internationales, bien sûr, je précise, pour commander, parce que ça, on peut le démontrer. Et donc, il serait contradictoire pour la même personne qui dit ça, d'agiter le drapeau pour dire que son pays n'est pas venu, que le chef d'État n'est pas venu. Alors, il fait beaucoup d'allégations sur d'allégations basses, hein, sur la vie au-delà des océans, les antipatriotes qui agitent le drapeau, qui n'ont pas de sentiment pour leur pays. Personne ne peut nous vendre le patriotisme. Ce n'est pas parce qu'on dit un mot contraire par rapport à ce que dit la majorité et par rapport à ce que fait le gouvernement qu'on devient d'office quelqu'un qui est contre sa patrie, tel que Habib tente de le démontrer. Et ce n'est pas parce qu'on vit à l'étranger qu'on n'aime pas son pays non plus. Tout ça là, c'est des discours, c'est des arguments de bas niveau qu'il faudrait qu'on s'arrange à dépasser dans les débats comme ceux que nous sommes en train de faire ici. Mais bon, je vais aller au-delà. Alors, venir à la question posée, celle de DTS. Pardon? Venir à la question posée. Pardon? Oui, c'est là où je voulais venir. Alors, je continue de dire que il ne faut pas aller à ces grandes messes-là n'importe comment. Mais d'abord, il faut reconnaître que le Bénin est dans un système néocolonial et qu'en étant dans ce système néocolonial, sa présence dans ces institutions de cette façon-là est justifiée et les arguments avancés par Habib sont évidemment justifiés. Parce que si vous appartenez à un système, vous faites ce qu'on vous demande dans ce système à la place qu'on vous a attribué dans ce système. Et le Bénin fait partie du système néocolonial et donc est sujet à différents accords d'aliénation. Et je vais m'expliquer par rapport à ça. Le DTS, c'est quoi? Le DTS, c'est un instrument monétaire international pour compléter des devises, pour compléter les réserves existantes dans les pays. Où est la banque centrale béninoise qui a des réserves que on peut peser dans la balance auprès du FMI pour que le FMI décide du droit de DTS qu'il va tirer en fonction des réserves du Bénin. Le Bénin n'a même pas de monnaie. Nous n'avons même pas de monnaie. La plupart de ces pays qui se sont présentés là-bas n'ont pas de monnaie. Le franc CFA n'est pas une monnaie. Alors, par rapport à la définition qu'on vient de donner du DTS, si le Bénin n'a pas sa banque centrale à elle-même et n'a pas de monnaie, le franc CFA étant ça, nous on appelle ça monnaie de sein, ce n'est pas une monnaie. Le franc CFA est rattaché à l'euro. Il va de soi que
les pays de cette zone-là aillent s'adresser à la France pour que la France parle en leur nom et leur essaye de défendre dans sa propre politique comment il va montrer qu'il est le chef, qu'il les gouverne et qui doit se soucier ou non de leur vie. C'est ça la question des DTS. Et vous voyez très bien que Ouaddaï lui-même dit qu'il faut 100 milliards de DTS à tirer pour l'Afrique, mais on ne parle que de 33 milliards pour l'Afrique. Et qui c'est qui veut aller défendre les 100 milliards pour l'Afrique? C'est la France. Pourquoi c'est la France? Parce que nos réserves dont je viens de parler tout à l'heure, c'est avec la France. Voulez-vous dire... Si c'est avec la France, et si c'est avec la France, il n'y a que la France qui puisse parler en notre nom. Donc, moi je dis, nous menons de faux débats. Tant que nous allons rester dans des systèmes d'aliénation tels que le système néocolonial, nous serons assujettis à servir de valet dans les périodes de crise telles que nous connaissons. Parce que là, le Bénin a un taux d'endettement aux alentours de 60, je ne sais même pas, 60-70% peut-être. Oui. Mais les pays qui veulent défendre le Bénin sont à plus de 120% du taux d'endettement. Quel est le rapport que vous voulez faire? Qui c'est qui a le plus besoin de l'autre? Eh bien, c'est les pays qui veulent nous prêter de l'argent qui ont le plus besoin de nous. Mais c'est à eux qu'on s'adresse pour avoir de l'argent. C'est un véritable paradoxe qui n'a lieu que dans ce système néocolonial. Je vous donne les chiffres, puisque les chiffres ont été donnés. 650 milliards de droits de tirage spéciaux à travers le monde, dont ont besoin les pays membres du FMI. 650 milliards. L'Afrique a besoin de 285 milliards. On lui dit, toi, tu vas prendre seulement 35 milliards. On va te offrir 35 milliards de tirage de DTS. Et la France va bondir maintenant pour montrer qu'elle est notre maître et aller soutenir 100 milliards. Vous voyez même dans cette logique déjà que mon cher Habib qui dit que nous ne mendions pas, bon, il n'a pas compris le système, ce n'est pas grave. Il n'a pas compris puisque Ouaddaï lui-même dit comment on nous maltraite sur le marché financier. Vous allez faire des prêts pour des investissements à long terme, sur 40 ans, des investissements à long terme, et on vous prête de l'argent sur 5-7 ans à 10%, à des taux usuriers. Et vous courez pour aller vers des DTS, et vous dites que vous n'êtes pas en train de mendier, et que Talon propose des solutions, et que Ouaddaï est le ministre, le meilleur ministre des Finances. Moi, je ne vois pas comment un ministre aussi intelligent, aussi compétent qu'il soit, peut se défendre à l'intérieur d'un tel système. Bon, il a peut-être plus de... s'il a de l'intelligence, moi je vais lui reconnaître l'intelligence de demander pardon au loup. Ne me dévore pas tout de suite. Attends un peu. Sérieusement. Voilà notre situation. Est-ce que M. Guérin, en suivant les démonstrations de M. Diomaye Kodo, il faut y apporter foi? C'est à croire que ça a été un déplacement pour rien. C'est possible. Ça dépend de quelle analyse on fait de la situation. Si j'écoute encore mon cher ami Adjaï, j'ai comme l'impression que M. Diomaye n'a pas bien explicité, pardon, excusez-moi, le système de DTS, droit de tirage spéciaux. C'est-à-dire, en fait, c'est la contribution de chaque pays aux ressources du FMI. Ça veut dire quoi? C'est le quote-part de ce que chaque pays avait participé en termes financiers par rapport au FMI. Ça veut dire, pour moi, quand j'avais écouté le président Talon en avril 2020 réclamer les DTS, j'avais pensé qu'il est en train de dire, pour être vulgaire, ce que j'ai cotisé là, le Bénin cotisé, donnez-moi ma part. Et ça, je l'aurais applaudi, c'était ça. Comme il a réclamé le patrimoine culturel volé par la France au Bénin. Je l'ai applaudi. Monsieur Adjaï, vous êtes le prototype qui caricature les gens.
quand ils disent quelque chose qui n'est pas en accord avec vous. Et c'est pernicieux pour la société béninoise aujourd'hui avec ce que je vois. Et c'est ce que je m'échine à dénoncer. Lorsque nous émettons, vous pensez que personne n'a le droit d'être impartial? Mais nous sommes impartiaux. Et nous le réclamons dans notre société. Nous avons le droit de dire ce que nous pensons. Pas parce que je dis, vous dites que, et oui, que c'est nous-mêmes qui avons critiqué. Pas du tout. Mais vous ne me connaissez pas. Si l'opposition, comme M. Jomaïcha, avait critiqué le fait que le Bénin n'était pas invité, mais c'est son problème, il aurait tort de le faire. Mais moi, ça ne me disait rien du tout. On va. Vous comprenez? C'est une mise au point qui est importante. C'est très important. Oui. C'est très important. Ceci étant... Oui, par rapport au gain, c'est ce qui nous unit. Par rapport au gain pour le Bénin. Mais c'est important lorsque nous sommes en face de ceux qui nous gouvernent, qui disent qu'on ne peut pas se développer de nous-mêmes. Mais vous dites totalement le contraire de ce que Patrice Talon dit. On ne peut pas se développer de nous-mêmes et que nous sommes une nation... Pardon. Je vous ai laissé parler. Vous me laissez parler. Vous me laissez parler. Et que il faut que ceux qui viennent chercher nos ressources minières nous aident. Mais c'est lamentable. C'est même, vous me permettez, lugubre de vous entendre dire ça. Ceux qui viennent piller ma maison, piller mes ressources, je vais leur demander de l'aide, de l'assistance. Il faut que l'Afrique finisse avec ça. Et je pensais que le Bénin était sur ce chemin pour finir avec de l'assistance financière, pour finir avec les aides financières. Monsieur le feu Sankara Thomas nous a prouvé que pendant 5 ans, le Burkina Faso a été privé de 80% de l'aide financière française. Vous comprenez? Et il a prouvé qu'on peut se nourrir, on peut se battre, que le peuple peut travailler avec sa propre ressource humaine. Et ça a donné ce que nous avons vu. Aujourd'hui, nous sommes en train, tous les peuples africains réclament encore la politique sankariste. Parce qu'elle n'a peut-être pas allé au bout. Et c'est ce qui va se passer. Et parce que vous n'êtes pas en réalité dans l'actualité de ce qui se passe dans le monde, parce que la France, vous suivez l'actualité française, la France est en train de décrire ce que fait l'élite aujourd'hui. Elle veut retourner à ses fondamentaux. Et 1300, 1013, je crois, plus de 1000 généraux ont tiré la sonnette d'alarme. Ça ne va pas. Et parce que la France est dans un système de délitement total, Macron, qui est un fin stratège, qui est un fin spirituel, même s'il est de l'autre côté, a compris les choses à venir demain. Et vous n'en savez rien du tout. Nous le savons. Et c'est pourquoi il a voulu récupérer ce qu'il était en train de perdre. Parce que, qu'il le veuille ou non, le CFA va changer, va devenir éco. Mais il a un objectif par rapport à l'éco. Et donc, avec Ouattara, qu'il vous souvienne que quelques jours avant ce sommet-là, monsieur le maire était à Abidjan. Personne n'avait vu venir ce sommet. Vous vous rendez compte? Un sommet d'aussi grande importance pour soutenir les économies africaines en état de récession par rapport à la crise covidienne qui n'est même pas encore finie. Et on nous passe de post-covidienne. Donnez-moi le bilan africain. Pour le bilan africain, il y a 1300 seulement morts en Afrique. 100 et quelques mille en France. Et on nous dit que nous sommes en récession à cause de la crise covidienne. Mais c'est la France qui est en récession. C'est les pays occidentaux qui sont en récession. Alors, parce que nous sommes toujours, tout le temps, depuis 1960 en récession, si vous en priez. C'est vrai, c'est vrai. Monsieur Guérin, le Bénin, les États africains, mais puisqu'on est sur 100% Bénin, spécifié, le Bénin aurait dû ne pas prendre part à cette rencontre. Non, mais si le Bénin est invité, pas de problème, on ne refuse pas une invitation. Mais que la polémique soit autour de ce que le Bénin n'était pas invité, le Bénin a tout fait maintenant pour aller, et que c'est élogieux parce que le Bénin y est allé. Nous, on s'en fout, monsieur. C'est vous qui nous dirigez. Non, moi, je ne vous dirige pas. Laissez-moi vous expliquer que... Laissez-moi vous expliquer que le Bénin n'a pas demandé un sommet en France. Le Bénin n'a pas demandé à la France un sommet. Et par conséquent, je vous explique... Vous pouvez me laisser parler. On est convenu, chers invités, on est convenu de ce que... Il sera question de voir un peu ce que ces sommets apportent en définitive pour nos États, spécifiquement l'État béninois, puisqu'on est sur 100%. Quand j'écoute ce qui m'intéresse, à l'arrivée, quand j'écoute mon ministre des Finances, il dit que le Bénin c'était plutôt aux droits de tirage spéciaux. Oui.
que le Bénin réclame ce qui lui appartient. Parce que qu'est-ce qui se passe là? Les 100 milliards que Macron a préconisé, en fait, c'est pour aller négocier avec les États-Unis, le Japon, les grandes puissances, de laisser leur quote-part au pays africain. C'est en fait ça. Merci, M. Guérin. Je voudrais vous répondre que depuis 2016, voici ce qu'on fait. Voici ce qu'on fait. Parce qu'il faut qu'en définitive, les populations peuvent dire oui. Donc, en définitive, on retient telle chose de la part du Bénin en termes de débat. Mais c'est ce que je vous explique, M. Etonji. C'est-à-dire, pour le moment, M. Djomaye a dit qu'il n'est réservé que 34 milliards de dollars. Pour l'instant, en Afrique. En Afrique. Oui. Ça veut dire quoi? Sur les 100 milliards, en fait, nous n'avons pas encore les 100 milliards. Il faudra que la France, c'est-à-dire qu'il faut qu'expliquer aux Béninois. La France doit aller négocier. La France doit aller négocier. La France doit aller négocier avec le Japon, les États-Unis, l'Angleterre, ainsi de suite. N'oubliez pas que l'Angleterre est sortie de l'Europe pour accepter de nous laisser leur quote-part. Donc le chemin qu'est-ce que la Chine? Une partie de leur quote-part. Une partie de leur quote-part. Peu importe, une partie de leur quote-part, ça demeure de l'assistance financière. La Chine, qu'est-ce qu'elle dit? La Chine qui est la première puissance financière de l'Afrique et même des États-Unis, la première puissance des États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a de la liquidité. Puisqu'on nous parle aujourd'hui de la liquidité. Comme si jamais on n'a jamais de la liquidité. Non, moi je voudrais vous dire, depuis 2016 au Bénin, nous construisons nos routes avec les impôts que vous payez, que moi je paye, qu'il paye. Depuis 2016 au Bénin, aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique qui est impulsée à la tête de l'État. La lutte contre la corruption a fait à ce que le Bénin aujourd'hui... Laissez-moi finir s'il vous plaît. Aujourd'hui, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, et la vision du président de la République aujourd'hui engage beaucoup de bénéfices pour le Bénin. Ça permet au Bénin de respecter ses engagements vis-à-vis de ses partenaires. Ça permet au Bénin de construire les routes. Ça permet au Bénin de payer les salaires. Monsieur, ça permet, écoutez-moi, ça permet au Bénin, ça permet ce que je ne sens pas. Je ne sens pas, écoutez-moi, vous me laissez finir s'il vous plaît. Ça permet au Bénin de rester debout et d'être digne. Et par conséquent, ça ne suffit pas. Nous ne vivons pas dans un vase clos. Si les États-Unis vont sur le marché financier chercher de l'argent, vous, M. Guérin, ici au Bénin, vous pensez que vous êtes plus intelligent que ceux qui sont là-bas? Que les Béninois sont plus intelligents. Je veux dire que les Béninois sont plus intelligents que ceux-là pour ne pas aller rechercher les moyens. Mais vous êtes plus intelligents. Non, c'est ça que vous dites. Nous coopérons avec le monde. Nous ne sommes pas une question d'intelligence, mais c'est une question de coopération. C'est une question de coopération dans le système mondial dans lequel nous sommes. Nous allons sur le marché financier. Monsieur Adjaï, est-ce que nous payons, nous remboursons? Permettez aux populations de nous suivre. Monsieur Guérin, un instant. Non, s'il vous plaît, un instant. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Guérin, un instant. Il conclut. Monsieur Guérin, il y a des gens qui comprennent bien les choses. Laissez-le finir, allez-y. Monsieur Guérin, laissez-le finir. Oui, allez-y. Je vous dis, la compréhension, elle est relative. Votre analyse n'a rien de scientifique. Ah bon? Oui. Laissez-le finir. Ça n'a rien de scientifique. Vous parlez votre analyse. Monsieur Guérin, laissez-le finir. Je suis politique. Ça fout de scientifique. Monsieur Guérin, laissez-le finir. Ça fout de scientifique. Vous basez sur les informations vaseuses pour raconter ce que vous voulez. C'est de votre droit, je vous le conseille. Monsieur Guérin, monsieur Adjaï, je suis obligé de donner la parole à monsieur Djomaye, vu que vous ne vous entendez pas. Monsieur Djomaye, vous avez 1 minute et ça va être pour conclure, s'il vous plaît. On reviendra sur la thématique après. Allez-y. Oui, au fait, nous on dit au Front souverain, nous on dit que lorsque vous avez un territoire, vous avez une population, et que cette population travaille, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vivre. Vous n'avez pas besoin d'aller quémander de l'argent. Tout dépend du système dans lequel on est. Si nous nous mettons en situation d'avoir notre langue pour mieux produire, notre monnaie pour gérer nos finances, je pense que ce serait déjà un très gros pas pour nous positionner de façon autonome dans notre pays et avoir un développement qui serait authentique. Merci, le message est reçu, monsieur Djomaye. Ce qui nous mettrait à l'abri de ceux qui pensent que
c'est seulement en quémandant qu'on peut s'en sortir. Message reçu. Merci à vous pour votre contribution, M. Diomara. Merci également à vous, Emel Guérin. Chers téléspectateurs, ça n'arrive pas tous les jours, un plateau parmi tant d'autres. On reviendra sur le sujet, tant ça déchaîne les passions, vous l'avez constaté. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu, M. Habib Adjahi. Une fois encore, nos gratitudes, M. Diomara, M. Emel Guérin. Ce sont nos 3 invités du jour. Et chers téléspectateurs, recevez ainsi le plateau très bientôt pour notre plateau avec la même disponibilité. Au revoir.